Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau sur votre site préféré, Leral.net. Comme d'habitude, Leral.net est allé à la rencontre d'un invité de marque. Il s'agit de Monsieur Mamadou Diop Decroix, leader du parti Andejef, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, AJPADES, et coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République, FPDR. Monsieur Diop, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Diop, la première question que je suis tenté de vous poser. Le tribunal de grande instance de Paris vient de débouter l'État du Sénégal dans sa demande de confiscation des biens appartenant à Ibrahim Khalil Bourgi et à Karim Wade. Comment accueillez-vous cette décision? Écoutez, bon, avec évidemment satisfaction, mais sans grosse surprise. Vous savez très bien que malheureusement, la manière dont les choses marchent en Afrique est très différente de la manière dont les choses marchent ailleurs qu'en Afrique, parce que en Afrique, ceux qui gouvernent ne se soucient pas tellement de la loi, de la rationalité. Tout ce qu'ils veulent correspond à la loi. Tout ce qu'ils veulent est rationnel. C'est toute la différence avec des pays comme la France où la loi est très stricte. Vous savez que l'ancien président Sarkozy, il est poursuivi devant la justice. Le président Jacques Chirac a connu ces fameux problèmes de la gestion de la mairie de Paris, etc., etc. Bon, en Afrique, le drame d'ailleurs c'est ça, parce que ça impacte les questions économiques en Afrique, parce que quand vous avez des moyens importants, vous ne devez pas vous opposer au pouvoir en place. Si vous le faites, on vous confisque vos biens. C'est le cas de Aïda Ndiongue. Si vous avez des moyens et que vous les amenez à l'étranger, on dit que vous n'êtes pas un patriote. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pour cette raison que dans les banques occidentales en particulier, vous avez des milliers de milliards de nos francs. C'est des milliers de milliards. Une partie de l'argent est détournée, forcément, et donc devrait retourner dans nos pays. Mais une autre partie aussi, c'est des gens qui travaillent, des capitaines d'industrie, etc., mais qui n'ont pas confiance. Donc c'est le manque de confiance. Voilà, donc Karim Wade a gagné, Bourgi a gagné. C'est très bien. Je crois que l'État du Sénégal envisage d'aller plus loin en saisissant, je crois, la cour d'appel, enfin quelque chose comme ça. Mais ça se terminera de la même manière. Eux, ils ne savent pas ce que c'est qu'enrichissement illicite. Alors vous ne craignez pas, vous ne pensez pas que vous avez très tôt crié victoire, dans la mesure où on nous apprend hier que le parquet national financier de Paris a interjeté appel contre la décision? Est-ce que c'est pas trop à la demande de l'État du Sénégal? C'est pas le parquet de Paris comme ça qui a pris de lui-même cette initiative. C'est l'État du Sénégal qui a demandé. Bon, il faut ce que l'État demande. Mais les juges, ils ne connaissent pas la loi sur l'enrichissement illicite. Comment le juge en appel va changer ça? C'est pas possible. Ils perdront aussi là-bas. Ils perdront partout dans le monde où des tribunaux examineront cette question. L'État du Sénégal perdra. Parce qu'une juridiction d'exception n'a pas de sens. Vous ne verrez aucun État sérieux au monde accepter les arrêts d'une juridiction d'exception. Ça n'existe pas. Alors, mais la CRI a été mise en place par une loi à l'instar des autres pays. Oui, mais c'est très bien. Vous savez qu'en Afrique, on met en place toutes sortes de lois qui marchent en Afrique, parce qu'on est en Afrique, mais ailleurs, ça ne marchera pas. Parfait. Alors, Monsieur Diop, comment est-ce que vous appréciez le bilan du président Macky Sall? Ça, c'est tout un livre quand même. Cette question est trop vaste. Bon, mais on peut peut-être résumer la réponse. C'est-à-dire que le président Sall
avait promis beaucoup de choses. Regardez quelles sont les promesses qui ont été réalisées. Je crois qu'il y a un journal canadien qui a été très inspiré à l'occasion du voyage du président Sall au Canada, quand il a dit « le président des promesses trahies ». Voilà, vous êtes très jeune, mais vous n'avez pas oublié quand même. Les promesses de Macky Sall, ça fait 4 ans, donc ça ne fait pas très longtemps. Aujourd'hui, on vous dit que l'énergie est la plus chère d'Afrique et qu'il est impossible de croire à une quelconque émergence avec une énergie aussi chère. On vous l'a dit, n'est-ce pas? Bon, la question des emplois, les 500 000 emplois, on n'en parle plus. Au contraire, on perd des industries, on perd des entreprises qui disparaissent, etc. Pourquoi? Parce que simplement, l'État n'a pas pris soin de protéger son secteur national. C'est-à-dire que les entreprises nationales, les capitaines d'industrie, les investisseurs nationaux, il n'y a pas une politique de protection, bien au contraire. Bien au contraire. L'État favorise plutôt le capital étranger qui est donc en train d'écraser le capital national. Donc, évidemment, les bénéfices repartent d'où viennent les capitaux. Alors, raison pour laquelle les taux d'intérêt, les taux de croissance dont on vous parle n'ont aucun sens pour notre pays. Quand on dit, oui, on a 6% de taux de croissance, etc. Les taux de croissance sont tirés par quoi? Par le secteur tertiaire, principalement, quaternaire, les télécommunications. Les bénéfices vont où? À France Télécom. À France Télécom, des centaines de milliards qui vont à France Télécom. Bon, etc., etc. C'est pas la peine de trop s'éterniser là-dessus. Donc, quand les moteurs de la croissance sont des moteurs excentrés, l'argent qui est produit, les richesses qui sont produites vont à l'étranger. Et donc, au plan national, on n'en bénéficie pas. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'emploi. Vous comprenez? Alors, l'éducation également ne marche pas, vous le savez très bien. La santé ne marche pas. On n'affecte pas 5-6% du budget à l'Assemblée. Pendant ce temps, la bonne gouvernance dont on nous parlait tant, on a beaucoup critiqué Wade sur les marchés de gré à gré. Si Wade faisait des gré à gré de 1 milliard, Macky fait des gré à gré de peut-être 100 milliards. Vous voyez, donc c'est tout le temps les marchés de gré à gré. La corruption s'est développée. On ne croit plus, les Sénégalais ne croient plus vraiment au système en place. Donc, vous m'avez posé cette question parce qu'il faut peut-être bien me la poser pour que j'en parle. Mais vous savez très bien que... Regardez, le pétrole et le gaz dont on parle tant aujourd'hui, on n'a pas idée. C'est-à-dire que c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Mais moi, je parlerai aussi de la destruction de la forêt en Casamance. Je prépare une question orale au gouvernement sur cette question. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et, on a dit quelque part que c'est 150 milliards de francs CFA que nous perdons chaque année. C'est-à-dire que la forêt en Casamance, peut-être qu'elle a déjà disparu depuis au moins 2 décennies. 24 heures sur 24, les gens sont en train de couper les arbres en Casamance pour les exporter. Alors, si un régime qui n'est pas capable de régler ça, mais dans quoi sommes-nous? Alors, monsieur Diop, au moment où vous dressez un tableau bien sombre du régime de... Il n'est pas sombre, c'est un tableau objectif. Peut-être qu'il aurait été plus sombre. Vous auriez voulu que je vous parle des jeunes qui meurent en Méditerranée, peut-être. D'accord. En tout cas, au moment où vous critiquez la gouvernance de Macky Sall, paradoxalement, le FMI, dans son dernier rapport, considère que le Sénégal a connu des bons
De la même manière aussi, l'indice Mo Ibrahim aussi place le Sénégal donc dans une position bien meilleure que celle précédente. Est-ce que finalement cela ne va pas en contradiction avec ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire marcher pour critiquer la gouvernance du président Macky Sall? Oui, mais le FMI lui-même a dit l'année dernière qu'on était le 25e pays le plus pauvre au monde, n'est-ce pas? Alors, quand le FMI dit qu'il y a de bons taux de croissance, il dit ça, c'est vrai. Quand le FMI dit nous avons reculé parce que nous sommes le 25e pays le plus pauvre au monde, il dit ça, c'est faux. Donc, ils choisissent, c'est le menu. Vous choisissez quand c'est bon, vous choisissez quand c'est mauvais, vous rejetez. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que les taux de croissance n'ont aucun impact sur les populations. Et je vous ai dit pourquoi. Le pays produit de la richesse, c'est clair. Mais la richesse est rapatriée à l'extérieur. Donc ça ne bénéficie pas aux Sénégalais. La preuve, on vous dit, oui, on est à 5%, 6%. Mais en même temps, on vous dit, vous êtes 25e pays le plus pauvre au monde. Vous avez reculé. En 2010, nous étions devant 33 pays. En 2014-2015, nous sommes devant 24 pays. Donc, on a reculé. Alors, vous parlez de l'indice Mo Ibrahim. Pourquoi vous ne parlez pas de l'indice de développement humain? Dans l'indice de développement humain, nous sommes 170e sur 188 pays. Il y a 1 an, 2 ans, on était 118e sur 100 et quelques pays. Donc, on a perdu 52 places, peut-être. Voilà, donc on recule. Et ça, c'est... Vous n'accordez pas beaucoup d'intérêt ou bien beaucoup d'importance à ces chiffres du FMI Mais je vous cite les mêmes chiffres du FMI. Attendez. Je prends les chiffres qui sont produits par le FMI, publiés par le FMI et par les Nations Unies. Donc, ce ne sont pas mes chiffres. Mais ce que je vous explique, que vous devez comprendre, c'est que la richesse qui est produite sort du pays. C'est ça que ça. Donc, le FMI dit deux choses. Il y a de la richesse qui est produite, c'est ce que dit le FMI, mais le FMI dit aussi le pays recule en termes de pauvreté, le pays plonge dans la pauvreté. Il faut chercher la solution de l'équation. La solution de l'équation, c'est que l'argent qui est produit ne bénéficie pas aux Sénégalais. Voilà ce que ça veut dire. Une autre question, M. Diop. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est récemment monté au créneau pour s'expliquer sur la gestion pétrolière au Sénégal. Donc, notamment avec l'affaire Petrotim qui a un peu, on va dire, impliqué le frère du président Macky Sall. Est-ce que vous êtes convaincu par ces explications? Non, mais écoutez, franchement, bon, le Premier ministre, il est dans son rôle, hein. Il essaie d'expliquer. Bon, mais vous avez vu par la suite que le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, a publié un autre document qui montre que là aussi, le pays a perdu 600 milliards de francs CFA sur la question du pétrole, qu'on n'a pas encore exploité. Ils mettent dans la tête des Sénégalais que oui, mais du pétrole et du gaz qu'on n'a pas encore exploité, comment on peut perdre de l'argent là? Si, on perd de l'argent là-dedans, puisqu'on sait que le pétrole existe, le gaz existe. Donc ceux qui le savent et qui ont l'argent, ils viennent, ils s'arrangent avec certains d'entre eux, voilà, qui empochent beaucoup d'argent et ceux-là prennent le pétrole, c'est comme ça. Mais bon, c'est tellement gros que ça ne passera pas. Hein. Alors, M. Diop, est-ce que vous pensez que le défunt régime n'a rien à voir avec ce scandale Petrotim, entre guillemets, dans la mesure où l'affaire a commencé en 2012, avec l'octroi par M. Abdoulaye Wade, donc de 2 concessions pétrolières, en 2012? Oui, mais alors, c'est pas vrai d'abord. D'abord, c'est pas vrai. Wade, est-ce que vous avez vu un décret signé par Wade? En tout cas, l'opposition... Non. Les décrets de Macky Sall sont partout. Sont sur l'internet, sont dans la presse écrite, sont dans la presse en ligne. Il ne reste qu'à les apposer sur les murs de Dakar, les décrets de Macky Sall. Est-ce que vous avez vu un décret de Wade? Alors, disons-le la vérité. Donc, c'est des... Non, franchement. Et puis ça, c'est prendre les Sénégalais pour vraiment des gamins de 12 ans. Quand même. D'accord. Monsieur Diop, vous êtes le coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République, FDPR. Mais dans la nouvelle organisation de l'opposition, le Front pour la défense du Sénégal, le Manko Wattu Sénégal,
Ce poste de coordinateur est confié à M. Gakou. Est-ce que cela ne vous pose pas problème? Pourquoi? Parce que le poste de coordinateur dans l'ancienne organisation ou bien dans l'autre organisation, c'est Mamadou Diop Decroix. Voilà. Et vous voulez ici aussi que ce soit Mamadou Diop Decroix. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, est-ce que si Mamadou Diop Decroix avait bien fait marcher les choses donc dans ce poste, dans cette autre organisation, il ne mériterait pas aussi donc d'occuper le même poste? Mais c'est pas le problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est que nous sommes ensemble. On ne peut pas être. Voilà ce qu'on reproche aux gens. Vous voulez toujours être le même là, à la même place. Alors quand vous ne le faites pas, on dit donc il y a problème. Franchement, il y a. Hein? Autre question aussi, est-ce que la naissance de cette nouvelle coalition ne témoigne pas des failles ou bien d'une inefficacité donc de l'autre organisation qui a été mise en place? Pourquoi? Parce que déjà vous avez créé donc une structure donc qui regroupe donc des membres de l'opposition. Et en même temps, vous avez créé une autre structure. Est-ce que il ne fallait pas se suffire donc de l'autre... Quelle est la structure qui a été créée? Manco, la coalition Front pour la défense du Sénégal, Manco de Sénégal. C'est la nouvelle coalition. Ouais. Alors que vous aviez auparavant donc l'ancienne coalition dont vous étiez le coordinateur. Le Front Patriotique. Le Front Patriotique. Oui. Donc, est-ce que ces deux coalitions mises en place est vraiment nécessaire? Alors, c'est bien, c'est une bonne question, je vais vous expliquer. Le Front Patriotique pour la défense de la République a été mis en place quelques mois après la victoire de Macky Sall en 2012, n'est-ce pas, pour s'opposer au régime de Macky Sall. Pendant ce temps, où était Abdoul Mbaye? C'est le premier ministre de Macky Sall. Où était Idriss Seck? Il avait ses ministres dans le gouvernement de Macky Sall. Où était Malick Gakou, l'actuel coordonnateur? Il était ministre dans le gouvernement de Macky Sall. Où était? Ok? Aujourd'hui, ceux-là se retrouvent dans l'opposition. Est-ce que vous allez leur dire, oui, vous venez dans le front que nous avons créé, ou bien on n'est pas avec vous? Ça aurait été quand même... Attendez. Non, ça n'a pas de sens. Parce que la politique, ce n'est pas du travail forcé. On a créé le front pendant qu'il n'était pas là. Donc il faut aller mettre en place quelque chose dans laquelle les uns et les autres vont se retrouver parce qu'ils ont été partie prenante de la création de ce front. C'est ce qui s'est passé. Alors, donc maintenant, le Front Patriotique continue d'être là pour s'occuper de questions qui lui sont propres. N'est-ce pas? Tandis que le Front Wattu Sénégal, lui, il est là pour trois choses qui regroupent tout le monde. Ce n'est pas une coalition électorale. C'est pour les libertés. Dans ce pays, on ne peut plus faire de marche. C'est-à-dire que on n'a pas seulement reculé en termes de pauvreté, on a reculé aussi en termes de liberté. On ne peut plus faire de marche, pas de meeting, rien. Rien pour une opposition comme celle d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Bien. La gestion des ressources de notre pays. On a parlé du pétrole, on a parlé du gaz, on a parlé de la forêt en Casamance. On peut parler du foncier, on peut parler d'énormément de choses. Et enfin, un processus électoral fiable. Voilà les trois préoccupations qui motivent l'existence du Front Wattu Sénégal. Voilà. Donc, à côté de ça, vous avez d'autres fronts. Il n'y a pas que le Front Patriotique pour la défense de la République. Vous avez le front où vous pouvez retrouver les Sonko, les Madjimbo, les Diallo Diop et d'autres. Parfait. Vous avez été ce matin... Donc, pour terminer sur cette question, franchement, nous sommes très à l'aise. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils avaient 1001 coalitions quand ils étaient dans l'opposition. Eux, ils doivent se taire sur cette question. D'accord. Alors, vous avez été ce matin au niveau de la préfecture de Dakar pour déposer une autorisation de marche. Est-ce que vous pensez que la marche sera autorisée? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, ce n'est pas la peine de faire de la politique fiction, franchement. Nous avons fait une déclaration de marche. Ce n'est pas une autorisation. On ne demande pas l'autorisation.
la loi dispose que le régime de la manifestation publique n'est pas un régime d'autorisation, c'est un régime de liberté de déclaration. Donc nous nous sommes conformés à la loi en faisant une déclaration pour la marche. Vous avez dû constater que chaque fois que les marches sont autorisées au Sénégal, même s'il y a 1 million de personnes, chacun rentre tranquille chez lui. Mais chaque fois que les marches sont interdites, il y a du grabuge. Donc ce n'est pas nous qui choisissons le grabuge. Nous voulons la paix, la sérénité et la tranquillité pour cette marche. Je pense que le régime, le gouvernement nous suivra dans cette volonté de paix. D'accord, donc vous avez confiance en ce que la marche soit autorisée? Ça, je ne me pose pas la question. Je ne me pose vraiment pas cette question. Nous avons fait ce que nous avons à faire. Nous attendons que le gouvernement, de son côté, fasse ce qu'il a à faire du point de vue du respect des lois et de la Constitution. C'est tout. Parfait. Peut-être une dernière question. L'actualité aussi est marquée par la déclaration de Maître Ousmane Ngom qui soutient... Je ne réponds pas à cette question. Vous ne voulez pas répondre à cette question, vu votre proximité avec Maître Wade? Je ne réponds pas à cette question, franchement. Car que tous les Sénégalais savent ce qu'il en est, donc ce n'est pas nécessaire. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Pas sur le coin des femmes de Leral.net. Ça va être ça.